Fini les tatouages insipides et sans âme. C'est le slogan de Guy Bechtel, tatoueur, mais surtout artiste. Nous allons passer la journée à ses côtés. Il est 9h du matin. C'est le moment de suivre le Biennois dans son atelier, dans son univers. Attention, âme sensible, vous risquez d'être légèrement secoué. Et oui, je vous avais prévenu. Ce matin, il a prévu de faire un dessin au fusain. C'est une technique que j'utilise maintenant depuis quelques années. J'aime beaucoup le fusain qui donne une profondeur incroyable au dessin, avec des teintes très noires, très profondes, et en même temps un grain assez grossier. Là, je travaille surtout sur des crânes, qui est un de mes dadas. Est-ce que j'ose te demander pourquoi le crâne? On rentre chez toi, c'est un peu la première chose qu'on voit, il y a des crânes partout. Alors le crâne, pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est vraiment le memento mori. Le memento mori, dont l'idée, c'est de se rappeler qu'on est mortel et qu'on n'est que là pour un instant. Et qu'il faut profiter de cet instant et de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire. Pas dans un côté négatif, mais de se dire que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est quelque chose qui me fait du bien de me souvenir que je suis là qu'un moment. Ça donne toute son importance à la vie. Et quelques coups de crayon plus tard, voilà le résultat. Petite dernière étape que je fais en général sur mes dessins, avec un médium un peu spécial, je dirais pas ce que c'est. Dessiner des crânes, une routine quotidienne pour l'artiste. Presque un peu obsédé, le monsieur, mais... mais voilà, c'est un objet super intéressant. C'est plein de profondeur, il y a beaucoup de texture. Moi, j'aime beaucoup cette texture de l'os, cette texture poreuse qu'on arrive à reproduire ici, vraiment avec le charbon, que je trouve très intéressant. Et beaucoup de ces dessins se retrouveront gravés pour toujours sur la peau de ses clients. Comment est-ce qu'on devient tatoueur? Je crois que j'ai été fasciné depuis longtemps par le tatouage. Je me souviens encore d'une image quand j'étais très jeune, d'un vieux monsieur sur la plage qui avait des vieux tatous, des vieux tatous qui étaient vraiment pas beau, qui était tout bavé, avec une peau qui était une vieille peau. Et je sais que ça m'a fasciné. Et aujourd'hui encore, un tatou qui raconte une histoire stupidement dit, la vieille encre sur le bras qui est toute bavée, qui est plus belle, moi je la trouve touchante. Avant d'échanger ses crayons contre des aiguilles, c'est l'heure de faire une petite pause. La plupart du temps, Guy rentre manger chez lui. Mais timing serré oblige, aujourd'hui, c'est pizza. Après une courte pause, retour à l'atelier. Entre-temps, sa femme, avec qui il partage ce lieu, s'est installée. C'est aussi une artiste. Ils s'inspirent l'un de l'autre depuis 25 ans. Et il y a certains traits de caractère qu'elle apprécie particulièrement chez son mari. C'est une personnalité, un caractère très profond, sensible, extrêmement à l'écoute et créatif. Alors, en un mot, en fait, il est créatif. Il peut bricoler avec du rien, il peut créer quelque chose. C'est aussi ça, dans le tatou, il a cette sensibilité justement d'entendre les mots que les gens ne disent pas. Mais aujourd'hui, le client ne s'annonce pas trop compliqué. Guy a préparé le tatouage. Aujourd'hui, j'ai un client qui a choisi un dessin que j'ai proposé. Ça m'arrive quand même assez souvent que les gens viennent vers moi et me laissent pratiquement carte blanche. Il reste encore la mise en place à faire. Nettoyer et désinfecter, ça prend une grande place dans la vie d'un tatoueur. Quelques minutes plus tard, le client est là. Reste à définir l'emplacement du tatouage. Mais quand même, comme tu l'avais pensé au début,
ici en haut, et puis tu gardes la place, puis on peut faire un truc là. Ça, c'est à toi de me dire. Qu'est-ce que tu préfères? Ça me tente bien la deuxième solution. Ici en haut, ouais. Comme tu l'avais dit au début, hein? Ouais. Non, on prépare, donc pour le tatou, ben, on rase. C'est stressant de se faire tatouer. Des fois, oui. Enfin, quand même un peu. Ouais, Mais après, ça va. Vu que c'est les premiers, surtout. Et ce tatouage, il va représenter quoi pour toi? Pour moi, c'est plus le côté artistique, graphique. Comme tous les tableaux qu'il y a derrière. Après le rasage, Guy positionne le dessin avec minutie. Un dernier coup d'œil dans le miroir et c'est parti. Il va utiliser 5 aiguilles différentes et plusieurs teintes d'encre. Se faire tatouer, c'est un acte fort pour Guy. Pour moi, un tatou, il reste émotion. On veut véhiculer une idée, on veut véhiculer une sensation, on veut véhiculer une image poignante, une image forte. Je pense que pour moi, c'est ça le tatouage. C'est pas juste une histoire de mode, ça doit aussi être esthétique, on est d'accord, mais ça ne l'est pas que purement. Après 2 heures de patience et de légère souffrance pour Gaëtan et d'intense concentration pour Guy, il ne reste plus que les finitions. Je vais mettre un tout petit peu de blanc. Il est là pour donner les lumières. Je fais ressortir des petits détails. Gaëtan peut enfin admirer le résultat. Mais est-ce que ça lui plaît? Nickel, ouais. À fond. Mais il reste une chose à faire, une petite photo que Guy pourra poster. Il est très actif sur les réseaux sociaux et c'est le moment de se lancer dans la création de posts avant de lui aussi pouvoir quitter son atelier. Donc maintenant, il y a la partie publication. Ça, les gens qui veulent, ils iront voir sur mon Instagram. C'est une autre facette de toi, tu es aussi un C'est petit une peu autre. comédien. Oui, je suis un petit peu comédien, oui. Téléphone. Sur son Insta, des vidéos qui présentent ses tatouages, mais aussi son univers d'artiste, créatif, décalé et plein d'humour. C'est le moment de mettre sur pause. L'artiste quitte son atelier pour se vider la tête avec une toute dernière activité de la journée. C'est très important de pouvoir faire autre chose, de pouvoir lâcher cette pression qui est souvent intellectuelle par quelque chose qui est physique et qui permet de libérer la tête. À la fin de ma journée, je me sens content et rempli et reconnaissant aussi de cette journée que j'ai vécue.